Alors, ça se connecte. Salut, Oh, Kev. oh, comment ça va? Et toi, tu vas bien? Très bien. Bah, écoute, je suis super contente que tu aies accepté de faire ce live avec moi. Je Avec parle plaisir. beaucoup d'actualité en ce moment. Et franchement, du bien d'avoir un mec sympathique avec qui on va pas parler du coronavirus. Je te le cache pas. Exactement, c'est l'idée. C'est Voilà. l'idée. Alors en plus, mon Kev, j'ai une petite surprise pour toi. D'accord, Je suis pas seule dans cette d'accord. affaire. Il y a une personne qui était avec moi. Et d'ailleurs, je suis ravie d'être là parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Et moi aussi, je l'adore. Pas pour cette raison. Mais sache que c'est une excellente cuisinière, Bien sûr. que c'est une personne que je pense que tu n'as pas vue depuis un mois, et Effectivement, à être avec moi. Alors, on a gardé nos distances. Fais attention. distance de sécurité. On a, tu m'entends, voilà, parce que j'ai eu un appel. On a gardé nos distances. On fait attention. Est-ce que tu as une petite idée? Qui c'est? Ben, bien sûr, je pense que c'est ma grand-mère, que c'est mamie Claudine, puisque je sais que tu la connais, donc j'imagine et puis je sais que vous habitez très proche, non? Eh ben écoute, on a très très proche. Alors regarde, on a même fait, attends, je t'explique, hein, je suis pas Spielberg, mais on est en mode réel. On a réussi quand même à faire un truc pour que je puisse te la montrer tout en regardant notre distance. Et t'as vu, ta grand-mère. Ok. Je suis équipée, hein. Ça va, mamie? Je suis déguisée, chérie. T'as la classe de bénisse Eh, toujours très élégante, hein? t'as vu comme elle est belle? Bah ouais, vraiment, elle est d'une élégance rare, comme d'habitude. Il m'a fait la prière de. Il m'a fait le chat. J'adore, je te jure. Franchement, c'est un amour parce que voilà, je le dis, c'est ma voisine. Elle habite juste en dessous. Écoute, je suis. Voilà, je propose de garder mon fils pour les fêtes. Elle m'a fait des petits plats, elle me les a montés à la main. Là, je lui ai donné, quand elle est arrivée, le masque, les gants. Regarde ce qu'elle m'a apporté, que tu dois connaître. Elle m'a apporté les fameux Évidemment, les croquants. C'est génial. gants. Oui, et j'ai porté des et elle m'a apporté des gâteaux et tout. Bon, voilà. Donc, écoute, c'était le petit clin d'œil. En tout cas, ta Tu grand-mère, sais que si c'était pas le coronavirus, on aurait dit, comment tu me l'as montré, que tu l'avais pris en otage, genre la pauvre. Avec les gants, les masques. Nous l'avons, elle est là, la prisonnière. heureusement, elle a rien. Elle va bien. Elle est en bonne santé. Mais tu vois, voilà, je voulais vraiment faire attention. Je voulais qu'elle soit là, mais en même temps, dès qu'elle est arrivée, voilà, je lui ai donné le masque, les gants, comme ça, elle est safe. Et elle peut rester près de moi sans craindre. Bon, Kev, attends, Merci tu en sais, tout cas, merci de l'emmener avec toi et merci de lui donner aussi des occupations pendant ce moment où malheureusement, tu vois, les personnes âgées sont très isolées et ça fait de la peine. Moi, ça me touche beaucoup. Je sais que ma grand-mère, c'est une femme très active qui bouge beaucoup et qui adore, tu vois, être très indépendante et tout ça. Donc merci de la prendre un peu avec toi. Mamie, fais pas de bêtises, hein. il a dit, mamie, fais pas de bêtises, hein. Je suis toute seule, t'inquiète. J'ai pas pris pensionnaire encore. Ça va, là. Je la surveille. Et ta grand-mère, c'est la mascotte de l'immeuble. Non, mais vraiment, tout le monde l'adore. C'est la vérité, je te jure. Tout le monde l'adore. Voilà, tu la croises et tout. Les enfants, tout le monde la kiffe. C'est une Bah, ça fait surprise. plaisir. C'est vrai. C'est vrai, c'est un amour. Bon, Kev, je regardais ton compte Insta. De fou. Je, je trouve ça dingue. Tu es suivi par 6 millions de followers. C'est un compte, mais limite, j'ai envie de dire, c'est un compte de ricain. C'est comme possible. Tu les as achetés. Qu'est-ce que ça fait ce Je monde? ris parce que j'ai entendu ma grand-mère derrière dire grâce à Dieu. On rachète. Je l'adore. Encore, je ne dis pas par comme utilitaire. Non, mais c'est ouf. 6 millions de followers. Ça. Écoute, ouais, non, ça fait très plaisir, effectivement, c'est incroyable. Après, c'est pas arrivé du jour au lendemain, tu vois, c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure des années. Je sais pas si vous m'entendez mieux parce que les gens ils disent le son est pas Ouais. bon. Ah, on t'entend pas de ouf. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça là? On t'entend mieux comme ça. Sinon, j'ai des écouteurs, je peux mettre les écouteurs. Vas-y, Attends. essaye. Ouais, essayons. Fais un gros bisou à Mallory qui vient de nous rejoindre sur le live. Bisous Mallory, Choleva. Euh,
Ouais, donc tu nous disais, ouais, Voilà, normalement, là, c'est mieux, non? ouais, c'est beaucoup mieux. C'est un truc de fou, Kev. Non, mais sérieusement, Super. il y a peu de femmes autant suivies sur les réseaux. C'est un truc de dingue. Bah ouais, non, ça fait trop plaisir. Et après, en même temps, c'est drôle que tu me dises, est-ce que tu les as achetés? Parce que je sais que tu dis ça en blague, mais je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça vraiment. Et moi, je savais, jusqu'à il y a pas longtemps, je savais même pas que c'était possible, tu vois, d'acheter des followers. Et évidemment, j'ai jamais fait ça de ma vie. De toute façon, tu peux le voir sur Internet. Je crois qu'ils ont des logiciels maintenant où tu peux carrément aller voir. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est vrai que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est un truc qui a monté petit à petit. J'ai rejoint Instagram en 2013, tu vois, donc ça va bientôt faire, ça fait plus de 7 ans maintenant. Et donc, en 7 ans, petit à petit, eh ben, ça a grimpé, quoi, tu vois, et ça me fait super plaisir parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure des projets aussi, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui ont rejoint cette petite communauté, tu vois. Donc, moi, je suis très, très, très heureux de ça aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, ça fait un peu bizarre, surtout quand je vais aux États-Unis, comme tu dis. Souvent, ils sont surpris. Ils savent même pas. Souvent, les Américains, ils me disent, mais je savais même pas qu'il y avait 6 millions de personnes en France. Tu vois. Donc, ça me fait rire. Ah Donc ouais? voilà, moi je suis fier de ça aussi, fier d'être un gros compte, mais un compte français, francophone, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye voilà, de temps en temps donner du contenu qui soit original et dédié justement à cette communauté, quoi. Et tu profites là du confinement j'ai vu que tu faisais pas mal de live. T'en profites ou pas de justement de te rapprocher un peu de ta communauté sur Instagram, hein, d'être plus proche de tes fans? Ouais, exactement, exactement. On fait beaucoup de live. On essaye, tu vois, d'en faire au moins un par semaine. Avant, on en faisait un quasiment tous les jours. Et puis, l'idée, c'est encore une fois, c'est de se faire plaisir et de passer le temps ensemble, quoi. Tu vois, il n'y a pas de but spécial derrière. Et c'est ça que j'aime dans Instagram, c'est que finalement, il y a pas besoin d'avoir quelque chose à vendre ou d'avoir quelque chose à dire. Tu peux juste te connecter, tu vois, lire les commentaires des gens, kiffer avec eux. Donc voilà, moi, j'aime bien ce rapport-là, quoi. Je le trouve important. Ouais, c'est vrai. Et en plus, on te découvre aussi, et c'est ça qui est sympa, c'est de découvrir aussi les artistes qu'on aime dans Ouais, leur vie, voilà. avec leurs potes et tout. Et on t'a vu dans tes lives avec un mec que j'adore. Bon, là, il est pas là et je vois plein de messages. Il est où John? Il est où John? Donc, John, c'est John et les Jams. C'est un copain à toi. Et vous avez fait Tu des le lives. connais? Mais je le connais, ouais, je le connais bien. Je l'ai rencontré en Israël. Et puis, on a des amis en commun. Et on était sur ces stars aussi à un moment donné ensemble. Donc voilà, il est super sympathique et j'adore ce mec. Et vous avez fait des lives aussi ensemble très drôles. Et c'est aussi ça qui est sympa, c'est de pouvoir voir un peu la vraie vie des mecs qu'on aime bien et qu'on suit sur Insta. C'est exactement ça. Et puis, effectivement, John, bon, on n'est pas vraiment amis dans la vie, hein. Tu sais, c'est une amitié payante, hein. Je suis obligé de le payer tous les jours pour qu'il reste avec moi. D'ailleurs, il a demandé une augmentation récemment et du coup, j'ai dû malheureusement refuser et il est Ouais, parti. Tu vois, il a fait ses valises. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, quand il est payé, qui est plutôt drôle et agréable à vivre, quoi, tu vois. ouais. Non, non, mais ça, c'est vrai que c'est sympa. Et je vois prochain live avec John, on reveut John. Donc il va falloir que tu fasses Je sais. venir John. Malheureusement, il est déjà parti bien loin. Hein, Jonathan, paix à ton âme. Le pauvre, arrête. John, on l'embrasse, il nous regarde. Alors, donc sur ton Insta, donc il y a deux trucs là qui m'ont séduit, c'est les 6 millions de followers, donc ouf. Et le deuxième truc que j'ai adoré là, c'est la vidéo que tu as postée à Gad. Alors franchement, la surprise, le piège que tu lui as tendu, super bien fait. Hein. Surprise, surprise. Ah ouais, c'était hyper drôle. Le piège avec Gad Elle Elmaleh. l'a vu, ma grand-mère, Vraiment, mamie. Mamie, tu l'as vu? Oui, je l'ai vue, elle a aimé ta j'ai grand-mère. adoré, j'ai adoré. Mais j'ai trouvé que la fille, elle était Ah, ça va. sensationnelle, hein. Une Super excellente comédienne. Ouais, elle est bien, elle est comédienne, top. hein. Ouais, elle est top, Elle, elle est elle top. a assuré, hein. Je peux te dire qu'elle a assuré, génial, hein. Non, non, je la trouve super, effectivement. Elle a assuré grave. Et on a Écoute, moi, senti la pression de ce. Même dit d'ailleurs à un moment donné, tu as dit j'ai plus ouais, la. ouais, Tu ouais, m'entends? clairement. Ouais. Tu Ouais, as bien dit sûr, je t'entends. Parce que ça coupe un sur. peu, c'est pour ça. T'as dit à un moment donné, j'ai plus la pression que de monter sur scène, en fait. Piégé de Gad. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que c'est quelqu'un, évidemment, de très vif, très observateur, qui regarde tout le temps partout, parce que justement, il trouve de l'inspiration à chaque recoin, tu vois. Et je me suis dit, des caméras, il va les voir, tout ça, c'est impossible, ça passera jamais, quoi.
Et donc, j'étais Ouais. ultra stressé parce que je me disais, il y a toute une équipe de tournage, il y a plein de gens et tout. Et ils comptent tous sur moi pour faire passer un truc où je me disais, ça passera jamais, quoi. Et en fait, non, c'est super bien passé. Il était à fond dedans. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui m'ont demandé depuis la caméra cachée, non, mais c'est vrai ou est-ce qu'il était prévenu et tout. Et en fait, non, c'était 100% vrai, 100%, tu vois, réel. Ce que vous avez vu sur ces images, c'est lui, il était vraiment perdu au début. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis petit à petit, le truc s'est déroulé et il s'est fait complètement piéger, quoi. T'as rien grillé du tout? Je pense que c'est À une aucun amitié moment? sincère. Je Non, non, pense que je crois pas en tout cas. Alors attends, parce que ta grand-mère disait que c'était une amitié sincère avec Gad. je suis sûre. Il est venu chez moi, Ouais, Jean, avec toi. c'est vrai qu'il est venu chez toi, Jean Lépin, t'as raison. Manger des pâtes à la sauce. Des pâtes à la sauce, des salades et de la viande grillée. Et on avait kiffé, non? C'était énorme, on avait kiffé. Il m'a joué de la barbouca. Donc voilà, comme ça, les gens en apprennent un peu plus. C'est vrai que pendant le spectacle de Tout est possible, on faisait des petits spectacles à Antibes, juste à côté. Et un midi, on a été déjeuner chez Mamie Claudine. Et Gad a fait de la derboka sur ce balcon où moi j'ai grandi, quoi, tu vois. Et c'est fou parce que l'histoire est vraiment belle, parce que quand j'étais petit à Jean-Lépin, et ma grand-mère peut le confirmer, je regardais déjà les cassettes de Gad Elmaleh, j'avais 7 8 ans, tu vois. Donc c'était aussi une consécration pour moi que de l'amener chez elle à Jean Lépin, là où j'ai grandi quelques années plus tard, quoi, tu vois, 10 ou 15 ans plus tard. Et tu penses que c'est pour ça que tu as eu autant la pression? Si tu avais été avec un autre artiste, tu aurais peut-être été moins angoissée. Là, vraiment, de se dire, je fais un piège à Gad, pour toi, voilà, c'est Gad Elmaleh, c'est ton pote aujourd'hui, Ouais, mais ouais, c'est aussi que tu as idéalisé pendant de nombreuses années avant d'être connu. Hein. Son grand frère, c'est son grand. bien sûr, c'est quelqu'un aussi qui m'a donné envie de faire ça, de faire ce métier. Je m'en suis jamais caché, tu vois. Donc, bien sûr qu'il y a un rapport amical très fort entre nous, il y a une vraie amitié, mais moi, il y aura toujours, entre guillemets, ce respect aussi, tu vois, qu'on accorde aux gens qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné envie aussi de nous réaliser. Donc, et lui, il en fait partie, vraiment. C'est quelqu'un qui a été un objectif presque pour moi, tu vois. Donc, non, vraiment, parce que forcément, elle m'a rappelé ce souvenir, mamie Claudine, donc ça me touche, mais de l'avoir emmené à Jouer-les-Pins, c'était quelque chose d'assez incroyable, tu vois. Et puis, de monter sur scène avec lui, évidemment, c'était dingue. Et puis, de pouvoir emmener ma grand-mère à l'Olympia, à Bercy, tu vois, ça a été des salles quand même assez dingues dans ces 10 dernières années, tu vois, quand j'emmène typiquement mamie Claudine à Bercy et qu'on lui trouve un siège dans les premiers rangs de Bercy, je sais que c'est des souvenirs qui sont gravés à vie, tu vois, donc ça fait très plaisir. Ouais, Charles Kev de Bercy, et quand il vous trouve un Chérie, siège. tout ce que tu dis, tu es vrai dans ce que tu fais, dans tout ce que tu produis, dans tout ce que tu parles, tu es vrai. C'est ça, c'est pour ça que tu réussis, parce que ce n'est pas du cinéma, c'est ce que tu ressens vraiment. Exactement. C'est ton modèle, Guide, ça a été ton grand frère, tu l'as toujours vu ses sketchs et tu t'es dit, tu voulais faire comme lui, en fait que tu étais petit. Tu avais beaucoup Exactement. d'amis avec lui et c'est normal que tu le respectes et que tu le considères comme un grand frère. C'est exactement ça. Mais moi, je parlais plus de quand je t'avais emmené à Bercy, mamie, tu te rappelles, c'était énorme, hein? Ah ben, c'est sensationnel, hein. Il y avait le papa et la maman de Gad. La première Bien fois que je sûr. les, la première fois que je les ai vus, chérie, c'était ton premier casino de Paris. J'étais dans ta loge Exactement. et ils sont venus te voir. Ils étaient fort étonnés de ton charisme. Son papa était émerveillé. Et voilà. Et sa maman, elle était vraiment. Elle y croyait pas qu'elle allait voir un tel spectacle, sa maman. Et son papa était très encourageant. Ils m'ont parlé tous les deux. Et ils étaient très contents de me revoir à Bercy. Ils sont venus me saluer. Je m'en rappelle. C'est Ça parce te que tu es une touche, femme charismatique. ça te touche Kev, de voir ta grand-mère si fière de toi. Elle est hyper fière de toi et c'est normal d'ailleurs. C'est émouvant. Bien sûr, c'est très émouvant. Et en disant oui, Kev, on t'entend. T'entends plus? Tu m'entends plus? Merde. Alors, il faut recommencer. Sa grand-mère est merveilleuse. Dites à mamie Claudine qu'elle est incroyable. Claudine, vous avez plein de fans sur Instagram.
Alors voilà, hein. Vous avez plein de fans sur Instagram, il y a plein de Ils m'ont messages déjà gentils. vu sur Instagram. Bah ouais, ils vous ont déjà vu, c'est sûr. Mais en tout cas, ils nous disent que vous êtes incroyable et que vous êtes très sympathique. J'ai accompagné mon petit-fils chez Drucker à son premier Drucker, quand il a fait le film Le Fiston. Et alors, qu'est-ce que du coup, c'est incroyable ça, le premier Drucker quand même. Le premier Drucker, je l'ai accompagné toujours, j'ai toujours accompagné partout. C'est un beau souvenir que vous en gardez, hein. Le premier Drucker. Le premier Drucker était un excellent souvenir parce qu'il n'était pas invité. Il m'a amené parmi les invités et j'ai réussi à m'asseoir sur le fauteuil rouge. Incroyable. À côté de lui. Vous aussi, vous avez réalisé un rêve quelque part, hein. Exactement. Et le moment fort de ma vie aussi, c'est Musée Grévin. Et pourquoi Musée Grévin? Parce qu'ils lui ont fait son double. Et là, il était sur une estrade à côté de tous les grands du monde entier. Ah ouais. Et ça pour vous, il y c'est avait le. Aznavour, il y avait. Ouais. Alors, hop, Kev, je crois qu'il est là. Hop, alors. C'était live. C'était pour vous, c'était le plus beau souvenir, c'était le musée Grévin, Claudine? Le musée Grévin, c'était Ouais. sensationnel. C'était une émotion exceptionnelle. Ah bah voilà, Kev, il est de retour. On était en train de dire, Kev, que pour ta grand-mère, c'était le musée Grévin, que c'était pour elle son plus beau souvenir. Une émotion trop forte, chérie. Je l'ai vu grand. C'est vrai que c'était un grand moment, effectivement, puisqu'en plus, on y allait quand j'étais petit, quoi. Tu vois, ça faisait partie des sorties. C'est comme un aboutissement de tous tes rêves. Ouais, c'est ça, comme un aboutissement. Un aboutissement de tes rêves et des nôtres aussi. Ouais. Et puis oui, et puis c'est un métier qui a toujours aussi fait peur à ma famille, tu vois, le fait d'être comédien. Donc forcément, d'un coup, c'était un aboutissement qui voulait dire que, ouais, je sais pas, ça voulait dire quelque chose, quoi. Kev, alors avant que ça coupe, parce que tu sais quoi, je sens que dans 5 minutes, on va être en mode encore, ça va bugger, donc j'essaye de plein de questions avant que je te perde définitivement, parce que j'ai reçu aussi plein de questions pour toi. Pas de souci. Et on a envie de savoir, est-ce que Kev Adams, il se fait chier comme le commun des mortels en confinement, ou est-ce que, comme il est sympathique et plus fun que les autres, genre il trouve des activités mieux que nous? Non, franchement, je me fais chier évidemment comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai la chance moi, j'adore lire depuis tout petit. Pour le coup, ma grand-mère, ça, elle le sait bien. Et du coup, je lis beaucoup de scripts, beaucoup de livres aussi, beaucoup de choses que j'aurais potentiellement envie de faire après au cinéma ou à la télévision. Non, j'arrive pas mal à m'occuper. Je fais du montage aussi de films. Moi, je fais plein de choses pour essayer justement de passer le temps de la manière la plus intelligente possible, quoi. Elle m'a dit que tu étais un gros bosseur, ta grand-mère. Ouais, Tu ouais, travailles. c'est vrai que, mais en même temps, c'est ma passion. Je n'entends plus. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Donc pour moi, tu vois, effectivement, je travaille beaucoup, mais en même temps, pour moi, c'est ma passion. C'est un peu comme un hobby aussi, donc ça va. Dis-moi, rassure-moi, parce que j'ai vu une vidéo où tu étais en train de construire un avion en Lego. C'est une activité de confinement, ça. Dans ta vie réelle, tu fais pas ça quand même la journée. Ça, c'est mon pote Ben qui aime beaucoup ça. Il aime beaucoup construire des Lego et faire des puzzles et tout ça. Donc il a construit un Lego et je l'ai filmé en train de faire parce que je trouvais ça énorme comme activité de confinement, quoi. C'est ça. Mais ça peut donner des idées aux gens. Exactement, c'est l'idée, c'est de donner des idées aux gens, justement. Donc si vous vous faites chier, faites un grand Lego. Voilà, sympa. Qui est-ce que tu appelles le plus en ce moment pendant le confinement? J'appelle pas vraiment beaucoup de monde. Je pense que je parle beaucoup avec ouais, je parle les deux personnes avec qui je parle au téléphone, c'est ma grand-mère, c'est mamie et un peu mon père et un peu ma mère, quoi. C'est vraiment les gens très proches, quoi. Et mon petit frère Liron, et voilà. J'appelle pas beaucoup de gens, je t'avoue. Je suis un peu dans ma bulle. Le texto, Kev, le plus fou que tu envoyé à quelqu'un. Parce que moi, j'ai une petite idée, hein. J'ai une anecdote sur le sujet. Ah Donc, oui, c'est celui à Macron, je pense. C'est ça, ouais, non, t'as raison, c'est ça. mais raconte-nous, parce que c'est ouf, ça, d'envoyer un truc pareil au président de la République, quand même. Ouais, non, j'ai récupéré son téléphone par un coup de chance, tu vois, et puis je lui ai envoyé un message mignon au début, et puis il m'a répondu très classe en mode merci, c'est très gentil, ça me fait plaisir de la part du président, très classe. Et puis après, ouais, après je suis parti en vrille, quoi. Je lui ai envoyé ça, frérot, qu'est-ce que tu deviens? Non, non, j'ai été un peu ouf, mais bon, le plus ouf, c'est Tudor, dit à PLN 207. Et il a raison, j'ai envoyé Tudor à minuit et demi à Emmanuel Macron
enfin, il fallait pas, tu vois, mais en même temps, Et le mec a répondu. euh, non, 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 Tu l'as eu au non, téléphone ces derniers temps sur le confinement? Tu fais des points pas avec du, lui? pas du tout, aucunement. Aucun Non, non, point non. politique. Je suis pas dans tout ce qui est politique, moi, j'aime pas ça. La série en ce moment que tu regardes le plus, genre vraiment la série que tu as kiffé pendant ce confinement, ou peut-être que tu as découvert, je sais pas, une série un peu J'en ai originale. regardé beaucoup. J'en ai regardé beaucoup. J'ai regardé évidemment la dernière partie de La Casa de Papel que je trouve très réussie. J'ai regardé The Boys sur Amazon. J'ai regardé dernièrement, là, il y a sur Netflix une série qui a démarré qui s'appelle The Last Dance qui raconte l'histoire des Chicago Bulls et Michael Jordan. C'est incroyable. J'ai commencé ça hier. Ouais, de Last Dance. Enfin, The Last Dance, ouais. Et puis, non, franchement, il y a plein de trucs. Je regarde plein de films aussi. Donc, franchement, je suis assez occupé à regarder des trucs. Ça va. Est-ce que tu connais, Kev, les séries turques? Je connais pas les séries turques, mais j'ai vu le film turc sur Netflix. J'ai trouvé ça mortel. Alors écoute-moi, moi j'ai découvert les séries turques. Jamais j'aurais pu imaginer regarder une série turque. C'est grâce au confinement que j'ai découvert ça et je te le conseille fortement, toi qui aimes le cinéma. Je te jure, il faut que tu regardes les séries turques. C'est la folie. Tu n'as jamais vu des séries aussi bien faites, aussi bien ficelées, trépidantes, genre avec du suspense. Non mais c'est incroyable. Je vais t'en conseiller une. Elle s'appelle Ok. Gonul. Go nul. Gonul. Gonul. Regarde Ok. ça. Tu me message et tu me diras si tu as kiffé ou pas. D'accord? Vas-y, avec plaisir, je vais regarder Go nul. Un rêve. Tu vas kiffer Mais vraiment. comment toi, tu t'es retrouvé sur des séries turques? Ton mec, il est turc? Je comprends pas comment c'est possible. Bah non. Bah non. Sur quelle Écoute, chaîne il passe? sur Netflix, Claudine. Ah, Sur ok, Netflix. d'accord. Écoute, je sais pas, j'ai zappé comme ça, par hasard, je me suis dit qu'on avait du temps à perdre et que les séries turques, ils n'ont pas genre 3 saisons ou 4 saisons de 10 ou 15 épisodes. T'as 165 épisodes. T'as Ah oui. 225 épisodes. Donc t'as compris que t'as le temps, mais grave. Et pour moi, c'est la meilleure série de confinement. Ça parle Ça, français? oui, ça passe, c'est sous-titré en français. Et tu peux regarder ça, on peut être confiné jusqu'à fin septembre avec les Turcs. Genre, c'est magnifique. Vraiment. Bah, vas-y, ok, je vais regarder. Je sais pas, il faut que tu regardes de nul. Pour quelle actrice, c'est dans les questions hein, des personnes qui voulaient te poser ces questions, pour quelle actrice est-ce que tu serais prêt à rompre le confinement? Pour quelle actrice? Franchement, il y a pas une actrice qui vaille que je mette ma santé à risque, hein, franchement. Bon, ça, c'est la réponse. Ouais. Bon, ok, on sait, il faut pas sortir. Mais il n'y a pas une actrice vraiment où tu te dis, allez hop, je m'en fous, là, je suis prêt à sortir de chez moi sans masque, sans gants, genre une actrice de fou qui te fait vibrer? Une actrice française ou on s'en fout n'importe qui? Allô? Tu m'entends? Non? Pas grave, on fait avec les signes. On fait avec les signes. Mais pourquoi ça s'est coupé le son d'un coup? C'est trop bizarre. Attends, peut-être que si j'enlève ça. Les gens ils disent, mais nous on l'entend Kiev. Ah, c'est toi qu'on n'entend pas, d'accord. Toi, tu m'entends. Mais est-ce que toi, tu m'entends? Non, elle n'entend pas. Il n'y a plus de son chez Amélie. Bon, les amis, le problème, c'est que moi, après, là, je dois aller partir, je dois enregistrer qui veut gagner des millions, ils m'attendent. Donc, il va falloir que j'y aille, mais c'était mortel comme live. J'aurais bien aimé faire un bisou à ma grand-mère. Alors, attends. Euh, Vas-y.